Coucou et bienvenue à toi sur cette vidéo sur le thème de la protection. Tout d'abord, je tiens à te préciser que la surprotection n'est pas bonne pour toi ou ta maison. Pourquoi? Parce que quand on surprotège un lieu ou notre propre personne, c'est très souvent parce qu'on a peur. Et donc du coup, dans ces cas-là, je t'invite fortement à surtout travailler sur tes peurs. Pourquoi j'ai peur de me faire attaquer, pourquoi j'ai peur des autres, etc., etc., des entités, etc., etc. Une fois que tu as fait ce travail-là ou que tu n'en as pas besoin, l'idée, ça va être de établir tes premières protections de base. Les premières protections à la base, ça passe par un ancrage, un centrage et un alignement. Ce sont des connaissances que tu peux avoir par exemple lors des formations d'Aurélia Mariani, mais tu peux aussi effectivement trouver d'autres thérapeutes pour te former sur cela ou des informations sur internet. Je précise que l'ancrage ne doit pas se faire par méditation, parce que là on est sur un ancrage spirituel, mais plutôt sur un ancrage dans la matière. Donc l'ancrage, ça va être de bien dérouler tes pieds, tes chevilles, tes genoux, tes hanches, afin que l'énergie puisse circuler correctement dans le bas de ton corps. Là, tu seras ancré. Faire du sport peut t'ancrer, créer des choses peut t'ancrer. Enfin, voilà, ça va être énormément de choses plutôt dans la matière. Prendre le temps de prendre un thé ou un café sur ta terrasse ou dans ton salon. C'est aussi de l'ancrage. Écrire est de l'ancrage aussi. Le centrage, ça va être plutôt recentrer mes énergies au lieu d'être dans la dispersion. Donc, tout simplement, ça peut être une demande faite à toi-même ou à tes guides de guérison, par exemple, ou de travail. Ça va être je demande à ce que mes énergies soient centrées immédiatement. Et donc, du coup, le dire plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes qu'effectivement, en fait, tes énergies se remettent à circuler correctement. Ensuite, tu as l'alignement. L'alignement, c'est j'aligne les énergies sur la volonté de mon âme. Pareil, même processus plusieurs fois jusqu'à ce que tu sentes une différence. Tu vas avoir des exercices beaucoup plus complets lors de formations avec des thérapeutes, mais là je te donne vraiment les bases qui peuvent déjà t'aider. Si tu es ancré, centré et aligné, les entités, les émotions des autres peuvent beaucoup moins t'impacter parce que tu es beaucoup plus à l'intérieur de toi-même. Ensuite, tu peux procéder tout simplement aussi par des barrières que tu peux créer dans l'énergétique, toujours pour toi ou ton lieu. Donc la bulle la plus connue, une bulle hermétique ou plus ou moins fluide, afin qu'elle puisse filtrer les choses, c'est aussi d'accord. L'idée c'est de prendre le temps de poser les choses, qu'est-ce que tu veux mettre en place, les options que tu veux mettre sur tes protections, etc. pour après bien lancer ton intention minimum 3 fois pour que là-haut tes guides ou ton âme comprennent bien que ce n'est pas une pensée mais bien une demande que tu souhaites effectuer. Ensuite, tu peux avoir des outils pour t'accompagner dans la protection. Tu peux avoir les neuvaines, donc les neuvaines avec des saints, ça peut être aussi des neuvaines de couleurs ou d'animaux totems que tu peux retrouver sur notre boutique en ligne bien sûr, mais aussi tu peux retrouver des minéraux. Pareil, même principe, que ce soit sur notre boutique en ligne ou dans un magasin, l'idée ça va être de les chercher des pierres d'ancrage, des pierres de protection contre les magies, ça existe, des pierres contre la médisance, etc., etc., qui peuvent être un soutien en plus de ton centrage, ancrage, alignement, mais aussi de tes protections que tu aurais pu mettre en place aussi si tu le souhaitais. Tu peux aussi retrouver des pendentifs ou des bracelets, des bagues avec de la forme de géométrie sacrée, de divinité, des boussoles runiques, il va y avoir beaucoup de choix là-dessus. Tu peux en retrouver aussi sur notre boutique en ligne si tu le souhaites, avec des descriptifs de qu'est-ce que ça peut t'apporter. On peut relever le taux vibratoire, ça évite de se faire attaquer par exemple, ou de prendre trop les émotions des autres, parce que quand on a un taux vibratoire qui descend, on attire les basses vibrations aussi, mais on est aussi beaucoup plus impacté par l'environnement. J'espère que cette vidéo pourra t'aider dans ton processus de développement personnel et spirituel. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter par commentaire ou mail. Et puis, je te souhaite une belle journée. À bientôt.